festivités marquant les 25 ans de la mission internationale d'évangélisation et du réveil spirituel MIERS du Bénin. Nous irons découvrir la raison de cette édition d'information. Et toujours au Bénin, la magie de Noël a déjà commencé à opérer. L'ONG La Cité de la Croix et Bénédicte Bénin mettent de la joie dans le cœur des enfants de la rue et des malentendus. L'église évangélique La Montagne des Oliviers, dirigée par le prophète Franck Olivier, a organisé son moment hebdomadaire ce dimanche, un moment spécial en prélude à la convention qui ouvre ses portes ce 11 décembre. Actualité internationale, la torture pratiquée par la CIA n'a pas permis d'obtenir des renseignements. Bienvenue à cette nouvelle session d'information qui est marquée par l'actualité au Bénin. La mission internationale d'évangélisation et du réveil spirituel du révérend Ernest Wéounou poursuit sa semaine de reconnaissance à l'Éternel dans le cadre de la célébration de ses 25 ans d'existence. Un dîner d'action de grâce à l'Éternel a été organisé, une très belle fête et qui a réuni tous les fidèles. Regardez. La mission internationale d'évangélisation et du réveil spirituel MIERS a poursuivi sa semaine de reconnaissance à Dieu pour les 25 ans d'existence sur le territoire béninois par un dîner d'action de grâce. Le père spirituel du fondateur, présent à cette occasion, a partagé son témoignage par rapport à la mission de Dieu. À 16 ans, je prêchais l'évangile et jusqu'à aujourd'hui, je continue de prêcher l'évangile. Ce que j'aimerais vous dire sur Ernest, c'est qu'il a été un bon disciple. Je me suis même permis de prier sur lui, je vous dis ça, parce qu'il y a une chose qu'il avait faite que je ne comprenais pas. Et j'ai levé le ton. Il a essayé tout doucement de me faire comprendre que voilà la raison qui l'a motivé et tout ça là, avec le sourire aux lèvres. Donc ça m'a... C'est dans l'union et dans la fraternité que les membres et le président fondateur de la MIERS ont procédé à la coupure du gâteau d'anniversaire. Ce fut un plaisir et une joie partagée pour le docteur Aïssi Ndrin Sylvain, le père spirituel du fondateur, et le président d'organisation, le bishop Josué Aounou. Je trouve la mission à la gloire de Dieu et je suis vraiment content de voir que des âmes se sont converties et marchent avec le Seigneur. Que Dieu permette à mon fils, aux fils, aux petits-fils, aux arrière-petits-fils et filles d'aller au-delà de ce que nous on a pu faire. C'est vraiment une joie pour moi, une joie immense. Je suis satisfait de ce que Dieu a fait et je crois qu'il veut faire encore plus dans nos vies. Il y a encore de l'espoir. Le président fondateur de la dite mission n'a pas hésité de partager ses impressions à la réussite de cette soirée et au bilan positif enregistré dans 150 églises sur tout l'étendue du territoire. Le Seigneur m'a parlé en ces termes: retourne et mets-moi le Bénin sur une montagne. Retourne et mets-moi le Bénin sur une montagne, car on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur la table afin qu'elle brille et qu'elle éclaire toute la maison. Un village situé sur une montagne ne peut se cacher. Retourne. Voici la mission que le Seigneur m'a confiée. J'ai pris le temps de me consacrer à la formation de ces quelques 11 personnes, 12 personnes qui étaient avec moi. Et puis, ensemble, nous avons commencé à aller dans le champ. Et voilà, aujourd'hui, le résultat, c'est plus de 150 églises locales implantées dans notre pays en 25 ans. Cette semaine de reconnaissance à Dieu prendra fin avec un culte d'action de grâce en l'honneur au Seigneur pour sa protection et conduite durant ce quart de siècle. Toujours au Bénin, nous restons avec les festivités marquant les 25 ans de la mission internationale d'évangélisation et du réveil spirituel dirigée par le révérend Ernest Wéounou. Durant ce grand moment, des ministres de Dieu ont été honorés pour toutes leurs actions en faveur de la réussite de la mission assignée par l'Éternel à la mission. Un grand moment rempli d'émotions, nous dit Béni TV Bénin.
Au nom de la MIERS et au nom du président fondateur, nous voulons vous souhaiter la bienvenue en cette salle. C'est en ces mots de bienvenue que le peuple de Dieu a été accueilli à ce culte d'action de grâce des 25 ans d'existence de la MIERS, Mission internationale d'évangélisation et du réveil spirituel au Bénin. À cet effet, les hommes et femmes de Dieu ont été honorés pour leur acceptation et croyance à cette mission. Grande était leur joie en ce jour. Dès le départ, nous avions parlé par rapport à la MIERS, l'unité dans la diversité. Tout ce que le Seigneur a pu faire par cet homme, qui nous a accordé la grâce de côtoyer, de soutenir du nord au sud, de l'est à l'ouest. De toute la façon, moi, particulièrement, je suis tellement contente. Pour tous ces 25 ans, le Seigneur a glorifié son nom. Et depuis une semaine, le Seigneur a confirmé. Il a donné vraiment son approbation que sincèrement, cette œuvre vient de lui. Donc, en tant que fils, nous avons le devoir de l'entourer et de lui apporter les honneurs qu'il faut. Sinon, Malachie 1, verset 6, un fils honore son père. Nous ne sommes pas une génération spontanée, mais nous avons un père. Comme Adam le dit clairement, celui qui a un père a des repères. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repères et il commet des impairs. Donc c'est une grâce pour nous de nous retrouver avec nos papas que Dieu a utilisé pour amener le réveil spirituel dans notre cher pays, le Bénin. There is nothing that is good, that is easy. The things that is valuable takes much work and much effort. But with God's help, our yoke is easy and our burden is light. I would say that the most exciting life is to follow the Lord Jesus Christ. C'était l'homme du réveil, l'homme qui a appelé vraiment, qui a amené dans l'église évangélique au Bénin les charismes, la délivrance, la guérison, l'évangélisation avec de l'impact sur le terrain. Honoré à son tour, le révérend Ernest Ouéounou a partagé la parole de Dieu sur l'approbation de Dieu dans la vie de l'homme, un thème basé sur le livre de Matthieu chapitre 3, le verset 17. Ce matin, je voudrais parler de l'approbation de Dieu. Dans le livre de Matthieu au chapitre 3, le verset 17. Les perspectives des années à venir sont bien définies. Pour les 25 prochaines années, nous travaillerons surtout à l'unité du corps de Christ, au travail en commun, n'est-ce pas, à une évangélisation de proximité. Que Dieu Tout-Puissant accompagne et soutienne cette mission dans son parcours au cours des années à venir. L'ONG La Cité de la Croix et Béni-TV Bénin mettent de la joie et de la chaleur dans le cœur des enfants démunis, communément appelés les enfants de la rue et les malentendants, à travers la 3e édition d'un grand dîner gala dénommé Gala Style. De nombreuses activités ont marqué ce dîner, telles des prestations de chant, de danse et de théâtre dirigées par les enfants. Un dîner pour vivre la magie de Noël. Ils sont à l'honneur, les enfants déshérités, les enfants sourds et muets. Dans le but de leur apporter un instant de joie en cette période de fête, l'ONG Cité de la Joie, en partenariat avec Béni-TV, a organisé la 3e édition du grand gala nommé Africa Style, une soirée célébrant les enfants autour du style africain. Cette célébration s'est déroulée à la plage d'Eldorado Beach à Cotonou, en présence des enfants et de nombreux invités venus soutenir cette noble initiative. L'année passée, il s'agissait des handicapés, mais cette année, il s'agit des enfants de la rue et des sourds-muets. Cette soirée, tout simplement, tout bêtement, pour être avec les enfants de la rue qui n'ont pas l'habitude d'avoir un Noël, qui n'ont pas l'habitude d'être soutenus sur ce plan. Donc on a voulu les célébrer ce soir pour leur dire qu'ils sont importants pour nous, qu'ils existent aussi et qu'ils ont droit d'être également heureux comme tous les autres enfants. Prestations d'enfants et d'artistes, défilés de mode, vente à l'américaine. Voici entre autres les activités qui ont meublé cette soirée. Les invités ne cachent pas leur impression. C'est la première fois que moi j'ai participé à une telle édition.
quand on m'a invité, j'ai beaucoup hésité. Mais quand je suis venu ce soir, j'ai découvert que c'est une bonne initiative et que vraiment, l'année prochaine, je verrai combien de fois je serai plus présent à cette édition. J'ai accepté d'être marraine de cet événement parce que j'ai un cœur pour les enfants laissés pour compte. Parce que Jésus nous a appelés pour cela. Il est amour et il a demandé de démontrer l'amour à tous ceux qui en ont besoin. Je suis arrivé de la Turquie et une fois entré à la place cérémonie, j'ai aimé beaucoup. À ce dîner de partage, la responsable commerciale de Béni TV Bénin a présenté en quelques mots la chaîne. Béni TV est une chaîne de télévision panafricaine d'obédience chrétienne basée à Accra au Ghana, ayant pour objectif de répandre l'évangile de Jésus-Christ. La chaîne de télévision Béni TV s'intéresse également à la promotion de toutes sortes d'activités pouvant contribuer à l'amélioration des conditions de vie des humains sur la terre. Pour les enfants, cette soirée demeure la plus belle de toutes. C'est pour ma première fois de participer à cette soirée. J'ai aimé ça. Cette célébration de l'enfant africain s'étendra sur 2 jours et prendra fin par un pique-nique et barbecue. Au programme, différents jeux. Que Dieu bénisse ce programme. Et nous revenons en Côte d'Ivoire pour dire que l'église évangélique La Montagne des Oliviers, dirigée par le prophète Franck Olivier, a organisé son moment hebdomadaire de prière ce dimanche 7 décembre à la cité policière de la BAE à Yopougon, dans la capitale ivoirienne. Un moment organisé en prélude à la convention de la dite église de mai 11 décembre 2014. Objectif, galvaniser le peuple pour une réussite parfaite de la convention. Notre reportage. Nous sommes le dimanche 7 décembre 2014, dans l'après-midi, à la cité policière de la BAE dans la commune de Yopougon. C'est à cet endroit que tous les dimanches se tient la rencontre spirituelle de l'église évangélique La Montagne des Oliviers du prophète Franck Mailly. Et ce moment n'est point boudé, ce par 2000 personnes qui répondent par leur présence à cette convocation spirituelle. Au déroulement du culte, prières, cantiques à la gloire de l'Éternel se font enregistrer. Et quand la montre marque 16h20, le porteur de la vision occupe la chaire pour parler de la part de l'Éternel. Et oui, les prophètes, avec leur façon exceptionnelle à eux de donner les messages, les paroles de connaissance, le prophète Franck Mailly, lui, il annonce avec un cantique très apprécié par le peuple. Suite à cela, l'atmosphère spirituelle est dégagée et les prophéties sont données avec exactitude et authenticité. Quand tu vois un souffle nouveau se lève à l'horizon pour toi, quand tu vois une grâce nouvelle apparaître pour toi, regarde dans l'espace aérien, regarde dans l'espace aérien, il est occupé par l'ange, il est contaminé par l'atmosphère spirituelle. Les anges se disent au soir du vent, il partira de toi des hommes puissants, des hommes de révélation, des hommes de miracles, des hommes de guérison, des grands serviteurs de Dieu, que jamais l'humanité n'a vu pays sous ses doigts, ton âme a sonné, regarde, quand tu vois, ton horizon s'annonce nouvellement vague. Quand tu vois, il y a encore de l'espoir pour toi. Pays, il y a encore de l'espoir pour toi. Regarde, lève ton regard l'horizon, une étoile en pays, elle s'étire, elle s'étire. Les malades les plus graves reçoivent de façon instantanée leur guérison. Et c'est cela avec l'Éternel. Les captifs sont libérés par des déclarations, peu importe le lieu, de Paris au téléphone ou bien au contraire dans les villages. Que Dieu, dans sa majesté, accompagne ce ministère qui organise sa première convention le 11 décembre dans la commune de Yopougon. Le temps des vrais prophètes a sonné sur la terre des Burnis. Shalom.
Le dimanche 7 décembre, cette date a mis fin à un grand séminaire qui a ouvert ses portes le 27 novembre 2014. Thème d'orientation, le Fils honore le Père. C'était à la mission internationale d'évangélisation et d'équipement ecclésiastique MES. Objectif, donner une direction au peuple pour un sacerdoce à la gloire du Très-Haut. 2 semaines de réflexion dans une dimension spirituelle profonde qui se solde par un culte de remerciement et d'action de grâce. Acte effectué par les fidèles de la mission internationale d'évangélisation et d'équipement ecclésiastique MES le dimanche 7 décembre 2014. Un thème qui a accompagné ce grand séminaire, à savoir « Le Fils honore le Père ». À ce niveau, le leader de la dite mission, le pasteur Konan Kofi Antoine, s'est fait l'obligation de nous donner les objectifs visés de ce séminaire. Nous avons, après avoir prié, Dieu nous a donné de traiter ce thème. Un fils honore son père. Dans Malachie, chapitre 1, le verset 6. Et quand nous lisons le texte, Dieu s'étonne que son peuple l'ignore. Son peuple ne l'honore pas. Or, la Bible nous dit que honore l'Éternel. Honorer Dieu, c'est de lui rendre grâce, de lui être reconnaissant, et que tout ce que nous faisons, surtout en tant qu'enfants de Dieu, c'est Dieu qui nous aide à pouvoir faire toutes ces réalisations. À la question de savoir est-ce que c'est la même relation qui existe entre le Fils et Dieu qui doit aussi se manifester entre le Fils et le Père spirituel, il répond. Jésus a dit ceci, celui qui vous reçoit me reçoit. Vous ne voyez pas Dieu, mais en quelque sorte, nous sommes sa bouche. Je suis la bouche de Dieu. Je parle de sa part. Et tous les miracles qui se passent, c'est en un mot, je suis son représentant. N'est-ce pas? C'est moi aujourd'hui qui l'utilise pour cette communauté et un peu partout dans le monde quand je voyage. En tant que serviteur de Dieu, je suis comme un père. Mais j'amène tout homme à voir le premier père qui est notre créateur, Dieu lui-même, à pouvoir l'adorer, à pouvoir lui être reconnaissant. Mais en même temps, le serviteur de Dieu que je suis, si le peuple le fait, il l'a fait pour le Seigneur. À cette interrogation, nous avons également bien voulu savoir qu'est-ce qu'il pense de la place de la femme dans un ministère. Celles qui ont annoncé la plus bonne nouvelle, la grande nouvelle du monde, ce sont les femmes. Tous les hommes étaient cachés à quelque part. C'est elles qui sont venues à le message de la résurrection. Et par elles aujourd'hui, les hommes vont courir maintenant pour aller faire la vérification. Pour voir si réellement le Seigneur est ressuscité. Je crois au ministère des femmes. Soulignons que ce moment de grâce a donné l'occasion aux fidèles de rendre témoignage de la grâce et la faveur que l'Éternel était au sein de ce ministère où les malades retrouvent la guérison, les captifs sont libérés. Cela a été aussi une occasion toute trouvée d'apporter leur dîme dans la maison du Seigneur et recevoir la bénédiction de leur mère spirituelle, le pasteur Konan Angèle, épouse du leader. Il faut aussi rappeler que plusieurs autorités spirituelles ont marqué de leur présence à ce culte. Un culte d'action de grâce sur une note d'allégresse à l'Éternel avec des pas de danse à l'image de Boganga qui signifie sacerdoce. Que Dieu soit et demeure glorifié dans cette mission MES. Shalom. Et nous refermons l'actualité religieuse par l'Église Les Sentinelles de l'Éternel, par la croisade d'évangélisation organisée par l'Église Les Sentinelles de l'Éternel, dirigée par la prophète Hélène Keinlo. 4 jours de feu et de miracles pour tous ceux qui ont effectué le déplacement. Irène Bailly.
La voix de l'Éternel s'est fait entendre à Port-Boué-Jean-Folie, route de Bassam, pendant 4 jours de feu et de miracles. L'église Les Sentinelles de l'Éternel a, à travers son ministère Péniel Esli, organisé une grande croisade d'évangélisation dans tout le quartier afin de proclamer haut et fort la miséricorde du Seigneur. L'objectif de ce programme est sans coup féri d'obéir à la parole du Seigneur qui recommande d'aller partout annoncer la bonne nouvelle et d'impacter les vies par la puissance de la parole. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est pourquoi après 2 jours de croisade, les fidèles ont encore répondu présents le samedi 29 dans la soirée en prenant d'assaut la salle de l'hôtel Siaba. Moment choisi par les chantres des églises Les Sentinelles pour édifier le peuple de Dieu par des chants rythmiques à la gloire du Seigneur. Jésus touche-moi dans Matthieu le chapitre 8, le verset 2 a cet été le thème central de ce rendez-vous divin, mais il était aussi question pour ce 3e jour de parler de la puissance de la parole de foi. La servante de Dieu, la prophétesse Hélène Kéanlé, a invité les uns et les autres à expérimenter la puissance de la parole de foi, sans laquelle aucune transcendance n'est possible. Et toute autre chose à présent, et nous abordons l'actualité africaine. L'excellence a été célébrée cette semaine au Bénin avec la cérémonie des Oscars pour un hommage et une grande reconnaissance aux grands hommes de la nation béninoise. Les meilleurs dans les domaines de la santé, de l'agriculture et du développement ont été primés. Et le docteur Yao Raphaël Chidime, chercheur en naturothérapie, a reçu l'Oscar du développement. Née en 2005, la cérémonie des Oscars a pour objectif d'encourager, de reconnaître, de susciter et de vendre les talents béninois. À cette cérémonie, l'occasion a été choisie pour primer les meilleurs dans les domaines de la santé, de l'agriculture et du développement. La présente manifestation vient ainsi témoigner de l'importance des acteurs culturels et de la chose culturelle. Je voudrais adresser mes vives et sincères félicitations aux heureux du jour qui ont su tirer leur épingle du jeu à l'issue des différentes phases de sélection. Grand chercheur dans le domaine de la pharmacopée, le docteur Chidime Yao Raphaël fait désormais partie de ces hommes et de ces femmes reconnus pour leurs actions dans le développement et le rayonnement de notre pays, le Bénin. À cette cérémonie solennelle, il a reçu le prix du mérite des grands Oscars du développement. Raphaël Yao Chidime, médecin chercheur en naturothérapie, innovateur et promoteur du produit Vitairon, ce seul produit africain qui peut guérir du cancer, de l'anémie et qui peut aider les séropositifs, les drépanocytaires. Ça fait ma joie que parmi des millions de phytothérapeutes africains, je suis parmi ceux-là qui va prendre le flambeau du développement du Bénin pendant 2 ans. L'heureux élu reçoit les félicitations des amis, collègues et invités venus honorer de leur présence la cérémonie. Raphaël Chidime, c'est quelqu'un qui fait la fierté non seulement du Bénin, mais la fierté de l'Afrique de l'Ouest tout entière. Parce que ces initiatives et ces produits sont des produits qui aujourd'hui ont fait la preuve d'efficacité. Ça voudra dire que c'est une valeur sûre en valeur de médecine traditionnelle ouest-africaine et ça fait la fierté de toute l'Afrique entière. C'est une très belle soirée. On se devait d'être là parce que nous avons nos amis ceux qui sont récompensés. Vous savez que notre frère qui est à ma gauche ici, que vous connaissez très bien, le docteur, fait beaucoup d'efforts depuis plusieurs années. D'ailleurs, ces efforts sont reconnus en dehors du Bénin. Ces efforts sont reconnus en dehors du Bénin. Actuellement, son produit est reconnu au Ghana et homologué dans les soins de santé au Ghana. Donc au Bénin, au Ghana, un peu partout, ces produits sont connus. Donc je crois qu'on doit l'encourager. Le docteur Chidime ne compte pas s'arrêter en aussi bon chemin. Il promet rendre plus profondes ses recherches qu'il mettra au service de la nation béninoise. Et nous abordons l'actualité internationale à présent avec les États-Unis et rapport accablant de la commission sénatoriale américaine du renseignement sur les méthodes interrogatoires utilisées par la CIA, coups, insultes, confinement, privation du sommeil ou simulacre de noyade, pratique particulièrement inhumaine, toujours selon
le rapport pour interroger les suspects de terrorisme aux États-Unis, des méthodes inefficaces, toujours selon la commission sénatoriale. Coups, insultes, confinement, privation de sommeil ou simulacre de noyade, le rapport de la commission sénatoriale américaine du renseignement dévoile les pratiques particulièrement inhumaines de la CIA pour interroger les suspects de terrorisme aux États-Unis. Des supplices documentés dans des mémorandums confidentiels du ministère de la Justice sous la présidence de George W. Bush et dévoilés par l'administration de son successeur Barack Obama. Le temps n'est jamais idéal pour publier un rapport comme celui-ci, dit-il. Il était important pour nous, et je pense que c'est ce qui fait notre différence, d'admettre que lorsque nous faisons quelque chose de mal, nous le reconnaissons. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis. Que Dieu vous bénisse.